Oui. Comme il t'a appelé mon paiement. Mm. Voilà, en fait, on a déjà appelé mon mail. Oui. On a dit qu'on parle de 2 heures avec Oui. lui. Oui. Donc, on va aller au paiement. Oui. Maintenant, ce qui continue Colin, il voulait qu'on enlève la voiture à tout prix là où c'est posé là-bas. C'est même ça le problème. Oui. Là où c'est posé là, les gens qui sont sur une taxi, les boulons ont pensé que le premier est petit. Oui. C'est tous les boulons, tellement qu'ils n'ont. Si on enlève pas ça là-bas, peut-être qu'ils vont encore venir faire autre chose. C'est Oui. donc pour ça qu'ils voulaient délimiter les roues pour qu'ils partent mettre les. Et Oui. maintenant, on vient avec la voiture. Oui. Le problème d'abord qu'il voulait régler pour qu'on parte même depuis, c'était qu'il fallait vidanger. Oui, lui, il m'a parlé de ça. Donc, il a donc dit que je viens prendre une chute pour acheter le carburant et qu'on peut mettre le carburant et puis on monte avec la voiture. Mm. Oh, le voiture. Et le gars en train de souffrir. Mais ça. Ça c'est à tout prix. Il a mal passé, non. À tout prix, non. Il voulait faire que la voiture quitte. Et c'est le type qui conduit là. Le type qui a ramené la voiture, qui a fait tout ça. Et il appelle le type là depuis une semaine. On a même le problème avec le Canal Plus. Il appelle le type là. Ça a 16 heures maintenant, c'est qu'il vient dire qu'il ne peut pas travailler. 16 heures. Il est venu à 16 heures. Il m'a même appelé en décembre. Il dit qu'il n'a pas travaillé. Oui, t'as dit quoi? T'as dit quoi? T'as un bon pour ça. Monsieur Marcus, Madame Stella, bonsoir. Non, pas besoin, pas. Allô? Viens la vie ici. Monsieur Marcus, Madame Stella, bonsoir. Bonsoir, mon grand Appelin, bonsoir, Odic. Léna, pas besoin. Pas besoin, tu peux fermer la porte avec la porte. On continue. Comment vous allez, Monsieur Marcus? Ça fait longtemps. Très, très, très longtemps. Je vais bien et vous-même? Je me porte très, très bien. Déjà, vous avez commencé par m'excuser pour le retard, hein. Quelques petits soucis techniques là, avec la connexion et tout. Mais bon, je suis déjà là. Et je crois qu'on va Pas rattraper de soucis, on va rattraper un peu les choses. Bien, pas de soucis, pas de soucis, OK. pas de soucis. Quand vous êtes là, il n'y a pas de soucis. Vraiment, vraiment un plaisir de le savoir. C'est la première fois que je vous vois, monsieur Marcus. C'est la première fois même que vous êtes connecté lors de nos trainings chaque mardi et jeudi. C'est la première fois que vous vous connectez. Ah oui, je suis là. Quand Madame Estella est là, c'est tout. Il n'y a pas de problème et je compte sur que vous. Sinon, ça se passe bien, pas bien. L'activité, ça se passe comment? Dieu merci pour le moment. Tout se passe bien. Ça va pour le moment. D'accord, super. Est-ce que vous rencontrez des difficultés jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Est-ce qu'il y a des incompréhensions, certaines choses que vous aimeriez qu'on éclaircisse davantage? Donc, pour le moment, je n'ai pas trop de choses qui est un peu complexe, mais c'est juste ce qui est devant moi. C'est pas bon. Pour le moment, la manière où vous êtes en train de nous expliquer, à nous dire la vérité, là, c'est ça là qui me fortifie beaucoup plus davantage. C'est quelque chose qui ce que vous nous transmettez comme message, donc c'est quelque chose qui est un peu très très clair. Oui, Donc, je ne vois pas quelque chose bon, pas trop. Ça peut arriver, mais pour le moment, je ne vois pas trop de choses qui est un peu flou là. d'accord. Ça fait plaisir de savoir. Donc, tout est propre, tout est limpide jusqu'ici.
Ok, Bon, je suis maintenant, si je suis les informations comme c'est dit, je ne vois pas de complications dedans. ok. D'accord. Toujours est-il que si jamais vous avez les questions, les zones d'ombre ou bien les incompréhensions, vous n'hésitez pas à contacter votre upline qui est Madame Stella. Elle est là pour vous accompagner. C'est votre coach. Elle est là pour vous orienter, vous accompagner si jamais vous avez n'importe quel souci. Elle est la personne ressource pour vous et elle va vous aider à pouvoir débloquer toutes vos différentes préoccupations, n'importe lesquelles. Donc, si jamais vous avez n'importe quel souci, n'importe quel problème, n'importe quel vous prenez tout simplement votre téléphone et vous l'appelez et elle est mieux placée pour pouvoir vous orienter et pouvoir vous accompagner. Ça marche? Ça marche parce que pour entre nous, bon, je peux dire que bon, elle est bien placée pour moi. Si ce n'est pas les réseaux qui nous euh, compliquent la situation, sinon entre nous, c'est chaque jour qu'on cause et chaque jour, si j'ai des questions, je la pose et elle me répond aussi. Mhm. Oui. Et parfois, si ça la dépasse, elle part aussi vous contacter. OK. C'est aussi ça le travail en Oui, équipe. C'est aussi ça le travail en équipe, c'est aussi ça le mentorat. Donc, si jamais elle a une oui, préoccupation, oui. qu'elle n'a pas aisément de réponse, nous sommes là. On va tout simplement nous remonter l'information et on va lui apporter aisément des réponses. Par la suite, elle va revenir vers vous pour permettre à ce que vous puissiez avoir vos éléments de réponse à votre préoccupation. C'est aussi comme ça que demain, vous aussi, quand vous aurez les downlines, les partenaires, vous allez travailler. Vous comprenez un peu. Donc, voilà un petit peu comment on travaille au fur et à Oui, mesure. oui. On permet à chacun de pouvoir apprendre individuellement de son côté et permettre également à tous les membres des équipes de pouvoir également évoluer tous ensemble. Bien. Alors, c'était la Merci. bonsoir. J'espère que tu vas bien. Déjà, je m'excuse pour le retard. Je constate que la plupart des membres ne sont pas connectés. Ou bien, comme j'ai accusé un peu le retard, ils ne se connectent pas aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Ah, c'était bonsoir. J'espère que tu vas bien, Mia. Bon, bonsoir, Lida, je vais bien, merci. Et vous-même? C'était bien. Tu es bien rentré. Oui, oui, Lida, je suis rentrée et je me suis un peu allongée là, la fatigue m'a menacée un peu, mais bon, ça va un peu maintenant. Mhm. Le travail, tu as battu à Mm. vous. Non. Et je suis rentrée que je sens, c'est que je suis rentrée que j'ai senti le travail là sur moi. Hey, Mhm. hey, et t'es dit, leader. Mm. Ah, c'est bien. Ouais, ici encore travail, ici encore boulot à l'aise, si, c'est chaud. Nice. Hmm. Aïe. Toi, bah, tu es un travail. Ah, toutes les femmes sont fières de toi. Ah bon, hein? Ouais, ouais. Ok, ok, leader, j'ai compris. Bien. Alors, donc, puis suivre avec la formation que nous avons débuté depuis le début de ce mois. J'ai dit les questions de voir comment penser avec créativité, comment rêver grand et avoir des pensées créatives. Donc, c'est la continuité de tout ce que nous voyons depuis, je crois, pratiquement 2 semaines et quelques. Donc, si M. Marcus n'a pas pu se mettre à la ligne, l'idéal voudrait qu'il puisse d'abord réécouter les différentes formations que nous avons données la semaine passée, la fin de la semaine passée, la semaine passée et avant d'arriver à la formation d'aujourd'hui, parce que c'est une continuité. D'accord? Donc, s'il n'a pas eu la chance de suivre ces différentes formations-là, je pense que son upline est mieux placé pour lui communiquer les différents liens. Je crois que c'est meilleur de connecter. Je crois que c'est un souci de connexion qui peut la rétablir. Ouais, il est de nouveau parmi nous.
Donc, comme je disais précédemment, si on n'a pas eu la chance d'écouter les différentes formations ou bien de suivre les différentes formations que nous avons eues la fin de la semaine passée, la semaine passée et celle que nous avons eue récemment, l'idéal voudrait qu'après cette formation, qu'il parte également pour suivre ces différentes formations-là pour avoir toutes les informations, pour être au même niveau d'information que nous, parce que c'est une continuité. Alors, aujourd'hui, la question principalement, je vais aller très vite, étant donné que nous n'avons plus assez de temps. Et on constate que la semaine passée, on n'a pas pu achever la formation qu'on a débutée, qu'on était censé voir jeudi passé, tout simplement parce que on a pris beaucoup de temps pour expliquer tout un ensemble de choses et ça nous a également beaucoup recalé. Et comme vous savez, la plupart des formations qu'on fait les mardis, les jeudis sont les formations axées dans le domaine du développement personnel, le leadership, le management, bref, les sujets qui touchent à la vie de manière générale. Et tout au mois de septembre aussi, il est question d'aborder essentiellement les formations qui concerne le développement personnel et le support que nous utilisons pour cette formation, c'est tout simplement la magie de voir grand. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore lu cet ouvrage, il faut vous en procurer pour pouvoir utiliser, pour pouvoir lire et utiliser cela comme bord pour cette formation-ci. Donc, ça va beaucoup vous édifier. La plupart des formations qu'on va tenir en utilisant ce livre comme ressource, on va juste, on aborde pas ces différents sujets-là en profondeur, en fait. Vous voyez, vu que le temps qu'on a ne nous permet pas de pouvoir vraiment traiter ces différents sujets-là de fond en comble. Donc, en lisant ce livre, cela va permettre à ce que vous puissiez mieux assimiler les notions qu'on a vues lors de la formation. Donc, les formations permettent en gros de faire un petit résumé de manière générale. Mais le livre, en le lisant, vous allez mieux consolider et mieux apprendre les différentes options-là. Donc, aujourd'hui, il est question de voir comment penser grand peut transformer sa vie. Et, et j'aime souvent le dire, pour pouvoir penser grand, il faut tout simplement pouvoir croire en soi et croire en ses capacités. Parce que si on ne... La plupart des personnes qui n'osent pas penser grand sont des personnes qui se sous-estiment elles-mêmes, elles doutent de leurs capacités, elles doutent de leurs compétences, elles doutent de leur personnalité, même de manière générale, elles doutent d'eux-mêmes. Et David, c'est David Chiwap, il nous dit que la confiance en soi est le premier secret du succès. Vous allez voir toutes les personnes qui ont un niveau de succès assez impressionnant sont les personnes qui ont eu une confiance en eux super poussée. Ce sont les personnes qui ont tendance à tellement surestimer ce qu'ils sont capables de faire, comme pourrait se dire même qu'ils, j'ai envie de dire, oui, on dit souvent qu'ils, bref, il y a un terme là qu'on utilise d'habitude, où c'est, où on dit souvent qu'ils sont imbus de leur personnalité, tellement qu'ils croient en eux, tellement qu'ils croient en leur capacité, en leur force, en leur compétence à pouvoir réaliser certaines choses, comme pourrait se dire qu'ils sont arrogants, comme pourrait se dire qu'ils se surestiment tellement à un niveau où c'est plus possible, c'est pas croyable. Vous voyez? Et ces différentes personnes-là, vous allez constater que pour la plupart, ils réalisent des choses qu'on ne pourrait... Ils réalisent des choses qui paraissent irréalisables. Ils vont faire pour la plupart des choses que, à vue d'œil, on pourrait se dire, non, 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 on ne pourrait pas réaliser ça. Non, 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 c'est trop compliqué. Non, 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 c'est impossible. Non, 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 c'est très difficile. Non, 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 c'est pas possible à l'homme de pouvoir réaliser cela. Mais vous allez voir, pour la plupart, ces personnes-là parviennent à faire ces différentes choses-là. Pour la plupart, ces personnes-là parviennent à atteindre ces différents objectifs-là. Pourquoi? Parce qu'ils croient en eux et ils croient en leur capacité à pouvoir réaliser des choses grandioses. Ils croient en leur capacité à pouvoir atteindre certains niveaux. Ils croient en leur capacité à pouvoir aller
atteindre certains objectifs, aller réaliser certaines choses qui sortent de la norme, aller faire certaines choses qui sortent de la norme, aller accomplir certaines choses qui d'habitude on pourrait se dire non, c'est trop compliqué, non, c'est irréalisable, non, non, c'est pas possible, non, ça serait très très difficile et tout, mais les personnes qui croient en eux parviennent à dépasser cela et vous allez voir que c'est le premier secret du succès. Le premier secret de la réussite, c'est de croire en soi en fait. Croire, avoir une confiance en soi, avoir une hyper confiance en soi. Vous allez voir toutes les personnes qui réussissent, en fait, sans exception, à part les génies qui sont peut-être super doués dans peut-être le domaine de la technique, peut-être dans le domaine, peut-être dans le domaine de la technique, dans le domaine de l'industrie et tout. Mais ce sont peut-être ces personnes-là qui ne, j'ai envie de dire, ils peuvent avoir confiance en eux, mais peut-être c'est la capacité de pouvoir exprimer cela qui pourra le dépasser. Vous voyez? Mais pour la plupart des autres qui ont confiance en eux et qui savent comment exprimer cette confiance-là, vous allez voir que lorsqu'ils parlent même, dans leurs yeux, dans leur regard, vous pouvez lire une confiance inébranlable en eux. Dans leur regard, vous pouvez lire une confiance tellement vous allez voir une ferme et une assurance dans leur regard que vous allez même vous poser la question qu'est-ce que c'est le savoir, mais il se base sur quoi? Mais il compte sur quoi au final? Il compte quel est son secret? Sur quoi est-ce qu'il s'appuie pour être autant, pour avoir autant confiance en lui? Sur quoi est-ce qu'il se base pour avoir autant confiance en ses propos? Il se base sur quoi? Il s'appuie sur quoi? Alors, si vous essayez de bien regarder, vous allez voir compte qu'au fond, et tout simplement parce qu'il a confiance en lui. Et la confiance en soi vient aussi de ce qu'on sait. Parce que plus tu sais, plus tu as confiance en toi. Plus tu sais, plus tu as confiance en toi. Tu as confiance en ta capacité de pouvoir faire certaines choses parce que tu sais que je maîtrise mon sujet, je maîtrise ma chose. Et quoi qu'il arrive, je pourrais facilement gérer cela. Mais si tu ne crois pas en toi, ou bien si tu ne crois pas, si tu ne sais pas, tu vas douter de toi. Si tu sais que tu n'es pas compétent, si tu sais que tu n'as pas les habilités nécessaires, si tu sais que tu n'as pas les capacités nécessaires pour pouvoir faire certaines choses, c'est tout à fait normal que tu doutes de toi, en fait. Mais dès lors que tu sais que tu es compétent, dès lors que tu sais que tu es bien formé, que tu maîtrises ta chose, la confiance en soi va venir tout seul. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de confiance en soi sans compétence, sans capacité, parce que plus tu sais, plus tu es, et plus tu es, plus tu as confiance en toi. Donc, il faut beaucoup travailler sur soi premièrement. C'est plus tu maîtrises quelque chose dans un domaine que la confiance va venir. Vous allez voir, euh, lorsqu'on parle souvent d'avoir les pensées positives, certaines personnes se disent qu'avoir la pensée positive, c'est par exemple aller dans un jardin et dire qu'il n'y a pas de fleurs dans ce jardin, il n'y a pas de fleurs dans ce jardin, il n'y a pas de fleurs dans ce jardin, alors qu'il y a des fleurs partout. C'est aussi ça le problème aussi de la confiance en soi, de la pensée positive. C'est que les gens vont se dire, non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Dans leur tête, ils vont commencer à se convaincre qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, alors que lorsqu'ils ouvrent les yeux, c'est ça qui est devant leurs yeux en fait. Vous voyez, c'est aussi ça le problème de la confiance, le problème de la pensée positive. Par contre, avec la confiance en soi, c'est quoi? La confiance en soi découle de ce que tu sais. Et pour savoir, il faut apprendre. Donc, plus tu apprends, plus tu sais. Oui, Et oui, c'est qui? et plus tu Ah oui, sais, Paul. plus Mhm. tu sais, plus tu as. Et plus tu as, tu pourras donc être. Vous voyez? Donc, ceux qui réussissent sont ceux qui osent penser grand et croient fermement en leurs capacités inexploitées. La confiance en soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue pour toute personne qui aspire à l'excellence. Exemple concret, comment un simple croyant peut complètement changer le cours d'une carrière et ouvrir les portes insoupçonnées.
comment est-ce qu'une simple croyance peut complètement changer le cours d'une carrière et ouvrir des portes insoupçonnées. C'est le prototype même, l'exemple atypique même de la confiance en soi. Quand vous avez une confiance en vous inébranlable, en fait, tout devient possible pour vous. Tout devient possible. Parce que vous allez commencer à arriver grand que, ah, si telle personne a pu réaliser ceci, moi aussi, je peux le faire. Si telle personne a pu faire ça, moi aussi, je peux le faire. Si peut-être telle personne a pu atteindre ce niveau de succès, ça veut dire que quelque part, moi aussi, c'est possible. Si telle personne a pu réaliser ceci, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Si tel a pu accomplir ce niveau de succès, ça veut dire que peut-être moi aussi, je peux le faire. Tout simplement parce que quoi? Vous croyez en vous et vous croyez en vos capacités. Alors, ici, il est maintenant question pour toujours renforcer sa confiance en soi, il est question d'éliminer tous les doutes de notre pensée. Il est question d'éliminer toutes les pensées qui peuvent agir, les pensées du genre, je ne peux pas le faire, c'est impossible, je n'ai pas telle compétence, je n'ai pas telle habitude, je ne maîtrise pas encore bien ce sujet, je ne maîtrise pas encore bien ceci, il va falloir que j'attende d'abord 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que ce serait le temps pour moi de pouvoir apprendre, c'est le temps pour moi de pouvoir faire ceci, c'est le temps pour moi de pouvoir mieux étudier, c'est le temps pour moi de pouvoir mieux consolider les informations, c'est le temps pour moi d'être expert, de maîtriser ce domaine de travail et tout, et tout, et tout. Donc, vous devez éliminer tous les doutes en vous. Les doutes sont les... En fait, le doute, c'est la maladie même de la confiance en soi. C'est pas possible de douter et avoir confiance en vous en même temps. Ça ne marche pas comme ça. Soit vous avez confiance en vous, soit vous doutez. Soit vous avez confiance en vous, soit vous doutez. Et pour éliminer les doutes en vous, vous devez tout simplement penser grand. Penser grand, c'est bannir les pensées limitantes qui paralysent l'action et empêchent de saisir les opportunités. Vous ne pouvez pas saisir certaines opportunités si régulièrement vous êtes en train de douter, si régulièrement vous êtes en train de vous remettre en question, si régulièrement vous êtes en train de vous sous-estimer. Non, je ne peux pas. Non. Si vous avez les croyances limitantes en vous qui vous empêchent de pouvoir attirer et saisir certaines opportunités vers vous, vous allez régulièrement avoir les pensées négatives. Et les pensées négatives ne vont jamais vous mener quelque part. Les pensées négatives ne vous mèneront jamais quelque part. Ne vous mèneront jamais nulle part. Donc, vous devez tout simplement avoir les pensées positives tout en agissant comme un aimant qui attire naturellement les bonnes circonstances et les personnes influentes vers vous. Il ne suffit pas simplement de penser positivement, mais il est question également d'agir dans ce sens-là pour attirer cette fois-ci naturellement les bonnes circonstances vers vous et également les pensées positives, les personnes influentes vers vous. Comme je vous ai dit, la pensée positive, si vous limitez simplement la pensée positive, ça serait un petit peu comme aller dans un jardin avec les fleurs partout autour de vous et vous fermez les yeux, vous commencez à se dire, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fleurs dans ce jardin, il n'y a pas de fleurs dans ce jardin, il n'y a pas de fleurs dans ce jardin. C'est un problème en fait. C'est un problème. Le problème n'est pas la pensée positive, mais le problème, c'est que vous utilisez mal cette pensée positive en ce moment. À chaque règle, il y a les limites. Chaque règle, il y a quand même certaines limites. Vous voyez? Donc, penser positivement voudrait dire que vous le faites, en même temps, vous attirez et vous agissez dans le sens d'attirer des personnes ou bien d'attirer ce que vous voulez vers vous naturellement, sans toutefois penser simplement et espérer que cela arrive comme si ça devait arriver par magie. Non, il faut penser et en même temps agir dans ce sens-là pour que vos pensées cadrent avec vos actions, pour que vos pensées cadrent avec vos implémentations. Et vous devez également renforcer régulièrement votre motivation. Renforcer la motivation, c'est avoir une attitude positive qui nourrit régulièrement la motivation intrinsèque et maintient l'élan vers l'objectif ambitieux. Si vous avez les objectifs grandioses, déjà dans le module 2, où j'aborde le mindset, j'aborde
Et j'aborde tout comment faire pour se fixer les objectifs et comment avoir les objectifs grandioses. Comment avoir les objectifs grandioses. Parce que si vous n'avez pas de rêve, si vous n'avez pas d'objectif, c'est quelque chose, c'est un problème en fait. Si vous n'avez pas de rêve, pas d'objectif, c'est un problème. Et il y a des façons. Pour fixer les objectifs, c'est très simple. Il suffit juste de vous asseoir et de méditer brièvement et simplement sur votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre d'ici un an? Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre d'ici 5 ans? Qu'est-ce que vous souhaitez avoir réalisé? Ou bien qu'est-ce que vous souhaitez réaliser d'ici 10 années? Essayez de penser comme si tout était possible. Essayez de penser comme si vous pouviez tout faire en fait. Essayez de penser comme si vous aviez des super pouvoirs, comme si vous avez la baguette magique et que tout était possible pour vous. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser d'ici vos 5 prochaines années? Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser d'ici vos 10 prochaines années? Et si tout était possible, où est-ce que vous vous projetez d'ici les 5 et 10 prochaines années? Vous vous voyez en train de faire quoi? Vous vous voyez en train d'être où? Vous vous voyez en train d'avoir accompli quoi exactement? Essayez de penser, essayez d'y réfléchir, essayez d'imaginer comme si tout était possible. Et à partir de là, vous essayez maintenant de mettre cela sur papier. J'aimerais que d'ici 5 ans, j'ai réalisé telle chose. Telle chose. Vous laissez tous vos objectifs. Peut-être se me marier, peut-être c'est avoir 3 enfants, peut-être c'est conduire ma voiture de rêve, peut-être c'est construire ma maison de rêve, peut-être c'est voyager, peut-être c'est accomplir ceci. Bref, mettez par écrit tous les objectifs que vous souhaitez atteindre d'ici 5 à 10 ou plus de 10 prochaines années. Et par la suite, une fois que vous avez mis cela, vous mettez maintenant une date devant ces différents objectifs-là, que peut-être, bon, je souhaite acheter ma voiture d'ici l'année prochaine, peut-être que je souhaite me marier d'ici 5 années, peut-être que je souhaite faire mon premier enfant d'ici 1 an ou bien quelques jours, peut-être que je souhaite faire telle chose. Vous mettez une date devant chaque objectif. Et une fois que ceci est fait maintenant, une fois que ceci est fait, vous allez maintenant fixer un plan d'action pour pouvoir atteindre ces différents objectifs-là. C'est aussi simple que cela. Maintenant, le pouvoir de la pensée positive. Le pouvoir de la pensée positive nous dit que vous êtes ce que vous pensez être. Vous êtes le reflet de vos pensées. Si vous passez le temps à penser négativement, vous serez négatif. Si vous passez le temps à penser positivement, vous serez également positif. Donc, vous êtes brièvement ce que vous pensez être. Vous êtes à l'image de vos pensées. Vous êtes à l'image de ce que vous pensez. Nos pensées façonnent notre personnalité et déterminent notre destin quotidien. Dis-moi ce que tu penses et je te dirai quel serait ton avenir d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Dis-moi à quoi tu penses régulièrement au quotidien et je te dirai ce que tu pourras accomplir dans ta vie d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que ce que nous avons dans notre vie est de près ou de loin directement lié à ce que nous pensons au quotidien. Donc, c'est ce que nous pensons qui définit tout simplement ce que nous obtenons dans la vie. Si nous souhaitons changer les choses dans notre vie, nous devons tout simplement changer nos pensées. Changeons nos pensées pour pouvoir changer ce que nous obtenons dans la vie. Les personnes respectées cultivent des pensées ambitieuses et inspirantes. Par contre, les personnes sous-estimées, les personnes qu'on passe le temps à marginaliser, à insulter partout, sont les personnes qui cultivent des pensées pessimistes, négatives à longueur de journée, les personnes qui passent le temps à dénigrer tel ou tel, les personnes qui passent seulement le temps à se plaindre, oh, c'est à cause de tel, si les choses n'évoluent pas, c'est à cause de tel, oh, voilà, c'est monté, c'est descendu, qui passent le temps à se plaindre à longueur de journée. Ce sont des personnes qui ont des pensées pessimistes. Et si nous souhaitons changer cela, nous devons tout simplement commencer par cultiver des pensées ambitieuses, cultiver des pensées inspirantes pour pouvoir changer cela dans notre mentalité, changer notre manière de réfléchir. À partir de là, nous pourrons maintenant changer les résultats que nous obtenons dans la vie. Donc, la transformation passe par le changement des pensées pour transformer radicalement notre vie. Si nous souhaitons
changer ou bien transformer radicalement notre vie. Nous devons changer notre perception. Nous devons changer ce que nous pensons régulièrement. À quoi est-ce que nous pensons au quotidien? Quel est l'impact, quelle est la puissance de cela sur notre vie et à partir de là maintenant améliorer cela pour que les choses changent. Si nous souhaitons que les choses changent, nous devons d'abord changer notre façon de voir les choses avant que les choses ne changent. N'espérons pas que les choses changent sans toutefois changer quoi que ce soit. Donc, l'influence des croyances sur le comportement. Vous allez voir, la plupart des temps, les comportements que nous avons au quotidien découlent de nos différentes croyances. La plupart des gens qui passent le temps à dire que euh, par exemple, telle chose n'est pas bonne, telle chose est bonne. Vous allez voir, la plupart des temps, on passe le temps à prendre la quasi-totalité de nos décisions sur la base de nos différentes croyances. Oh, je crois en telle chose, ça veut dire que c'est vrai. Oh, on m'a dit que la bière est bonne pour la santé, donc je bois. Sans toutefois avoir mené ses propres recherches pour voir est-ce que la bière est bel et bien bonne pour la santé. Tout simplement parce que quand il était jeune, son père buvait et son père lui a dit que la bière est bonne pour la santé. Donc, du coup, moi, j'aime la boisson. Sans toutefois chercher à savoir est-ce que la boisson est réellement bonne pour moi ou pas. Tout ça. Et ça a fait en sorte que nous avons des comportements qui sont également cadrés en fonction de ces croyances-là. Nous avons des comportements en retour qui correspondent tout simplement à ces croyances-là. Nous avons un exemple concret. Une attitude positive motive profondément les relations interpersonnelles et améliore significativement les résultats qu'on obtient dans tous les domaines de notre vie. Par contre, lorsque nous avons les barrières invisibles, les pensées limitantes, et cela, lorsque nous avons les pensées limitantes, cela crée tout simplement les obstacles dans notre façon de réfléchir, cela crée les obstacles dans notre cerveau, nous empêche de pouvoir atteindre notre plein potentiel au quotidien. Donc, si vous passez le temps à cultiver des pensées du genre, je suis con, je ne suis pas intelligent. Quand j'étais à l'école, j'avais toujours les nuls, j'avais toujours les 2, les 3, les 4 en mathématiques. Et mon professeur de maths m'a dit que j'étais faible, que je n'allais rien devenir dans la vie. C'est la raison pour laquelle je suis comme je suis aujourd'hui. Je ne réfléchis pas bien. À chaque fois que je vais entreprendre dans un nouveau business, je ne m'en sors pas. C'est monté, c'est descendu. C'est ce qu'on appelle avoir des croyances limitantes parce que à l'école, c'était à l'école. Ce n'est pas parce que vous étiez faible à l'école en mathématiques que cela signifie que vous serez faible dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas parce que vous étiez faible en mathématiques à l'école que cela signifie que vous serez faible dans votre relation familiale ou bien dans votre relation amoureuse. Ce n'est pas parce que vous aviez la sous-moyenne à l'école en mathématiques que cela signifie que vous allez être un mauvais père. Non. Mais si lorsqu'on vous a dit que vous étiez faible en mathématiques, vous avez pris ça comme vous n'avez pas dissocié la moyenne en mathématiques et votre personne et votre personnalité en tant que personne. Et que vous avez pris ça comme si on s'adressait à vous, que vous êtes faible en tant que personne et que tout ce que vous allez faire dans la vie, vous serez faible. C'est un problème. C'est ça qu'on appelle avoir une croyance limitante. C'est ça. Et c'est ça aussi que j'aime souvent dire par rapport à notre éducation où les enseignants font souvent croire aux élèves que parce qu'ils n'ont pas eu la bonne moyenne en physique ou en mathématiques ou en anglais, cela voudrait dire qu'ils sont cons, qu'ils ne peuvent rien faire de grand dans la vie et tout ce qui va avec, c'est un problème. C'est pas parce que l'enfant a la sous-moyenne en une matière que cela voudrait dire que l'enfant est faible en tant que personne ou bien que l'enfant n'est pas intelligent. L'enfant peut être un excellent joueur de ballon. L'enfant peut être un excellent footballeur. L'enfant peut être n'importe. L'enfant peut être super, super intelligent dans une autre vie. C'est pour ça qu'Albert Einstein disait que tous les hommes sont des génies, mais si on doit juger un poisson par sa capacité à grimper sur un arbre, il pourra penser toute sa vie qu'il est un con. Mais dès lors qu'on le met dans de l'eau, bien dès lors qu'on le met dans la mer, on verra de quoi est-ce qu'il est réellement capable. Donc l'idée ici est de dire que tout le monde est intelligent, tout le monde est fort, tout le monde est super doué, mais chacun est super doué dans son domaine de prédilection. Il n'est pas question de juger tel ou tel en fonction
d'un domaine en particulier. Ce n'est pas parce que quelqu'un est nul dans tel ou tel secteur d'activité que cela voudrait dire que la personne ne peut rien faire dans la vie, ou bien qu'il sera nul dans tous les secteurs d'activité. Non. Ça peut arriver qu'il est super doué dans un autre domaine, qu'il suffit juste qu'on le mette là-bas pour qu'il puisse vraiment exprimer son génie, qu'il puisse vraiment, vraiment déployer son plein potentiel. Donc, ici, la question de pouvoir visualiser régulièrement son succès. Parce qu'on ne peut pas atteindre quelque chose qu'on n'a pas visualisé, en fait. C'est ce que en fait, tout part de l'intérieur. Tu ne peux pas obtenir dans la vraie vie ce que tu n'as pas encore eu à imaginer dans ta tête que c'était possible. Si tu n'as jamais imaginé que tu pouvais rouler dans ta voiture de rêve et que pour toi, c'était juste un rêve, en fait, tu ne pourras jamais le réaliser dans la vraie vie. Tout part de ce que tu es capable d'accepter, tout part de ce que tu es capable d'imaginer, en fait. C'est pour ça qu'on parle régulièrement de la visualisation. Il faut visualiser votre succès. Qu'est-ce que vous comptez qu'est-ce que vous comptez avoir d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans? Où est-ce que vous vous projetez? Vous devez régulièrement visualiser votre succès. Visualiser ce que vous allez obtenir. Comment est-ce que vous allez vous comporter si vous obtenez ce que vous souhaitez réellement obtenir? Où est-ce que vous voyez d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Vous devez régulièrement vous visualiser. Dans quoi est-ce que vous voyez? Quel est le niveau de succès que vous voyez en train de réaliser d'ici 1 an, 2 ans? Vous voyez comment, où, en train de faire quoi? Vous devez régulièrement vous visualiser. Vous qui souhaitez atteindre la liberté financière d'ici 5 années là, comment est-ce que vous vous projetez d'ici vos 5 prochaines années? Vous vous projetez en train de faire quoi? Vous vous projetez en train d'être où? Vous vous projetez en train d'accomplir quoi exactement? Vous devez véritablement visualiser cela afin de ne rien, euh, afin de ne, afin de ne passer à côté d'aucune chose en fait. Si vous visualisez déjà en train de rouler dans votre voiture, quelle est la démarche que vous aurez lorsque vous allez garer votre voiture? Comment est-ce que vous allez marcher le jour où vous allez aller chez le concessionnaire pour pouvoir entrer en possession de votre voiture ou bien pour pouvoir l'acheter? Comment est-ce que vous allez vous comporter? Quelle est la démarche que vous aurez? Comment est-ce que vous allez faire lorsque vous allez donner peut-être, lorsque vous allez choquer votre carte pour qu'on puisse débiter le montant d'argent nécessaire pour l'acquisition de la voiture? Comment est-ce que vous allez vous projeter? Quelle est la démarche que vous aurez? Quelle est l'attitude que vous aurez? Comment est-ce que vous allez maintenant vous comporter vis-à-vis des gens? En fait, vous devez visualiser votre succès. Sinon, si un jour, par inadvertance, vous atteignez ce niveau de succès-là, cela va vous surprendre en fait. Et c'est un problème. Donc, visualisez-vous déjà. Comment est-ce que vous allez vous comporter si jamais vous atteignez ce niveau de succès-là? Et quelques petites techniques de visualisation. Nous avons imaginé ces objectifs. Visualiser ces objectifs comme déjà atteints, stimuler puissamment l'action et renforcer par la persévérance face aux défis. Ça revient à ce que j'étais en train de dire. Imaginez-vous déjà, visualisez-vous déjà en train d'atteindre vos objectifs. Visualisez-vous. Et moi, j'aime souvent le dire, écrivez vos objectifs. On ne peut pas atteindre quelque chose qu'on n'a pas vraiment écrit. Et le simple fait d'écrire déjà ces objectifs fait qu'on l'a déjà atteint à plus de 50%. Écrivez vos objectifs. Retirez-le de votre tête et mettez-le sur papier. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement accomplir d'ici la fin de cette année 2025? Écrivez cela, il manque 3 mois. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir au bout de ces 3 mois? Écrivez cela. Écrivez, mettez-le sur papier et si possible, vous le collez dans votre chambre pour que chaque matin, lorsque vous vous réveillez, c'est la première des choses que vous regardez. Chaque soir, dès que vous rentrez, c'est la première des choses que vous regardez. Cela va permettre à ce que vous restez toujours connecté sur vos objectifs. Écrivez et affichez vos objectifs. Cela va permettre à ce que vous puissiez être stimulé régulièrement. Si par exemple vous avez une baisse de confiance en vous, vous allez lire vos objectifs, cela va permettre à ce que vous puissiez vous reconnecter et que vous puissiez retravailler davantage là-dessus. Et la visualisation, c'est quelque chose qui marche. C'est quelque chose qui a déjà marché, c'est quelque chose qui continue de marcher. Il y a tellement de personnes, de nombreuses personnes ont pu transformer leur vie grâce à la pratique régulière de la visualisation positive.
C'est pour ça qu'on appelle souvent la carte au trésor. Si vous souhaitez acheter une voiture, déjà partez. Déjà, j'ai envie de dire, allez sur Google, téléchargez l'image de la photo, téléchargez l'image de la voiture que vous souhaitez acheter. Quelle est votre voiture de rêve? Téléchargez cette image-là. Et si possible, vous agrandissez cette image-là sous forme de tableau, vous l'accrochez dans votre chambre. Ou bien vous partez l'agrandir sous forme de photo. Vous la mettez dans votre chambre. Chaque matin ou bien le soir, quand vous allez rentrer, vous allez voir cette voiture-là. Cela va vous rappeler que vous avez un objectif à atteindre. Vous avez votre voiture pour laquelle vous devez vous battre pour l'obtenir. Si votre objectif, c'est d'acheter un terrain et de construire votre maison de rêve, vous devez prendre l'image d'une maison qui ressemble à votre maison de rêve. Vous agrandissez cette image-là, vous la mettez dans votre chambre. Chaque matin et soir, vous regardez cela. Si possible, vous la mettez même sur votre miroir. On appelle ça la carte au trésor. Chaque matin ou bien chaque soir, quand vous allez rentrer, vous regardez cela, ça vous permet de vous connecter. Vous vous imaginez déjà en train de marcher dans votre maison. Vous imaginez déjà en train de rouler votre voiture. Pratiquez cela régulièrement. Peu importe vos objectifs que vous avez atteints, si c'est possible d'avoir cela sous forme d'image, battez-vous pour avoir ces images-là, vous la mettez dans votre chambre. Chaque jour, quand vous allez voir ça, vous allez vous rappeler régulièrement que je dois travailler pour pouvoir atteindre tel objectif. Je dois travailler pour pouvoir réaliser ceci. Je dois. Et une fois que vous avez mis cela dans votre chambre, une fois que vous avez agrandi tout cela, maintenant vous établissez un plan d'action. Vous établissez un plan d'action pour pouvoir réaliser cet objectif-là. Si mon objectif, c'est d'avoir une voiture, dans combien de temps est-ce que je dois avoir cette voiture? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir cette voiture? Maintenant, vous vous mettez au travail, vous travaillez à fond dans la réalisation de cet objectif-là. Si il faut que pour par exemple atteindre mon objectif qui est d'acheter ma voiture, supposons que ma voiture coûte 50 millions. Ok, très bien. Mon objectif, c'est d'avoir 50 millions pour pouvoir acheter ma voiture. Combien de temps est-ce qu'il me faut pour pouvoir obtenir ces 50 millions-là? Vous fixez une date sur les 50 millions-là, sachant que dès que vous avez 50 millions, vous allez directement acheter votre voiture. Vous mettez maintenant une date pour avoir ces 50 millions-là. Peut-être c'est d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Maintenant, vous mettez à côté, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir obtenir ces 50 millions-là? Vous définissez ce plan d'action-là et une fois que vous avez fini avec, maintenant, vous passez au travail. Peut-être il faut que je me batte pour avoir peut-être 10 millions chaque année. Ok, très bien. Maintenant, vous avez segmenté cet objectif-là sur année. Peut-être vous avez mis qu'il me faut 5 ans pour avoir les 50 millions là afin d'acheter ma voiture. Ok, très bien. Et divisez ces 50 millions là en 5. En 5, ça me donne 10 millions par an. Donc, il me faut avoir 10 millions chaque année pour pouvoir acheter ma voiture. Ok, très bien. Si je disais maintenant 10 millions fois 12, ça donne combien? Ça donne un truc comme 800 000 chaque mois. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour avoir 800 000 chaque mois? 800 000 chaque mois revient à 200 000 chaque semaine. Ok, très bien. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir 200 000 chaque semaine? 200 000 chaque semaine revient à combien par jour? C'est un truc comme, si je ne me trompe pas, c'est 7 000 par jour. Non, ça revient à un truc comme, si je ne me trompe pas, c'est quoi? C'est 30 000 jours. Ok, très bien. Qu'est-ce que je dois donc faire pour avoir 30 000 tous les jours? Quelles sont les actions que je dois mettre en application afin d'avoir 30 000 francs tous les jours? Sachant que sur une période de un mois, ça va me donner 200 000. Sachant qu'en un an, j'aurai j'aurai mes 10 millions. Et au bout de 5 ans, je pourrai avoir mes 50 millions qui me permettront d'acheter ma voiture. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on fait pour se fixer les objectifs et de la segmenter en durée, en court, moyen et à long terme. Il ne suffit pas de dire qu'il me faut 50 millions pour acheter ma voiture et on s'assoit là, on est content, on dit que bon, dès que j'aurai 50 millions, je vais acheter ma voiture. Non. Dire ça, c'est juste le garder en tant que rêve. Il faut le transformer sous forme d'objectif en fixant, Yes. en fixant et en établissant un plan d'action tous les jours concret pour pouvoir
atteindre cet objectif-là. Donc, ce que l'esprit peut concevoir et y croire, il peut l'accomplir dans la vraie vie. Si votre esprit ne parvient pas à concevoir quelque chose, si votre esprit ne parvient pas à accepter que vous aurez votre voiture de rêve là, si votre esprit ne parvient pas à vous accepter en train de construire votre maison de rêve peut-être à 250 millions, si votre esprit ne parvient pas à imaginer tout cela, en fait, vous ne pourrez pas l'accomplir dans la vraie vie. Donc, il faut d'abord le croire. Il faut d'abord croire que c'est possible avant que ça ne soit possible dans la vraie vie. OK? Alors, les obstacles à la pensée grande, lorsqu'on décide de penser, d'avoir les pensées, d'avoir des grandes pensées, quels sont les obstacles qu'on peut rencontrer en route? Par exemple, la peur de l'échec. Cette peur-là paralyse l'action et nous maintient dans notre zone de confort, loin de nos véritables aspirations. Dès qu'on a peur de l'échec, en fait, on commence à avoir peur de tout, en fait. On commence à se dire, non, c'est trop loin, non, je ne crois pas que je pourrais, non. Qui a même déjà pu atteindre ceci, non, c'est trop long terme, c'est trop difficile, je ne pourrais pas se monter sur le sentier. Donc, les obstacles à la pensée sont premièrement la peur, deuxièmement l'influence des autres. L'entourage négatif peut saper la confiance et décourager les initiatives ambitieuses et novatrices. Par exemple, ton père qui va dire, ou bien ta mère qui va dire, ou bien tes amis qui vont commencer à dire, non, on ne te connaît pas comme ça, non, tu ne peux pas réaliser telle chose, c'est trop grand pour toi, on n'était pas connu comme ça, on ne croit pas que tu pourras réaliser ça, non, c'est trop grand, non, ça ne va pas marcher, moi-même j'ai essayé, ça ne fonctionne pas, c'est monté, c'est descendu, dans les influences négatives, les gens vont commencer à te dire, non, ça ne marche pas, c'est un rêve, ne crois pas à cela, c'est juste des vendeurs de rêves, ça ne serait pas possible. Ils vont te raconter ça après quelques temps, plus tard, ils vont disparaître. Non, c'est monté, c'est descendu. Bref, ton entourage va commencer à te dire de manière très simple que ça ne serait pas possible pour toi, en fait, et que tu devrais arrêter ça très rapidement. Ils vont même te dire que que tu es devenu fou, quoi. Que c'est quoi, mon ami? Mon cher ami, on te connaît comme quelqu'un qui passe le temps à supporter les matchs. Du jour au lendemain, tu commences à dire que tu veux être entrepreneur, que tu veux faire quoi? Mon ami, calme-toi. C'est quoi qui t'arrive? Est-ce que tout va bien? Ils vont même croire que tu es fou, en fait. Mais c'est normal. Ils n'ont pas vu ce que vous avez vu. Si vous êtes capable de penser à cela, c'est que vous êtes capable de pouvoir le réaliser dans la vraie vie. Donc, si votre esprit a pu penser à cela, dites-vous que c'est possible de pouvoir le réaliser dans la vraie vie. Maintenant, il faudrait juste mettre les actions nécessaires et poser les initiatives nécessaires pour pouvoir atteindre tout simplement vos objectifs parce qu'ils seront les premiers à vous décourager, mais demain, lorsque vous allez réussir, ils seront également les premiers à vous dire, j'ai toujours cru en toi, mon frère, ouais, ouais, laisse-moi comme ça, prends-moi comme ton petit frère, vraiment, j'étais toujours soutenu, vraiment, j'ai toujours cru que tu pouvais vraiment, vraiment, c'est monté, c'est descendu. Donc, vous allez voir, quand vous êtes en train de vous battre pour sortir de votre zone de confort, quand vous êtes en train de vous battre pour essayer de faire quelque chose de grand, ils ne vont pas vraiment vous encourager, mais demain, dès que vous allez avoir un petit succès, avoir une petite réussite, ils sont les premiers à demander. Les premiers à venir demander l'argent qui ont peut-être, pour certains, on dit que c'était l'argent sale, mais vous allez constater qu'ils vont demander cet argent sale-là. D'autres vont même te demander en te mettant la pression que, ouais, mon frère, pardon, c'est urgent, j'ai un problème très, très urgent, là, j'ai besoin de ton argent. Alors que quand tu te battais, ils disaient que non. Vraiment, ce que tu fais là, ton projet là, c'est inutile, tu ne vas pas aller loin. Mais aujourd'hui, quand il veut ton prêt d'argent, il te dit qu'il est même précis, il te dit même qu'il veut un truc urgent. Il te dit qu'il fait urgent. Donc, genre, il veut ton argent urgemment. Aïe, 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 c'est un gros problème. Donc, ce qui peut également vous bloquer dans le fait, ce qui peut vous bloquer lorsque vous décidez de penser grand, c'est le manque de confiance en vous. L'estime de soi, le manque d'estime de soi, vous limitez vos possibilités.
vous empêcher de saisir les opportunités qui se présentent en vous en se disant que vous ne pouvez pas, ou bien que ce n'est pas fait pour vous. Donc, surmonter ces obstacles-là demande une discipline mentale rigoureuse et l'importance cruciale de l'entourer, de s'entourer des personnes positives et ambitieuses. Si vous avez régulièrement autour de vous des personnes qui pensent que vous-même, vous ne valez pas grand-chose, des personnes qui passent autant à vous sous-estimer, c'est que vous-même, au bout d'un moment, vous allez croire que c'est vrai, en fait. Par contre, si vous avez des gens autour de vous qui passent autant à vous surestimer, des personnes qui passent autant à vous motiver, à vous dire que vous pouvez faire certaines choses, que vous avez la capacité de pouvoir réaliser des choses grandioses. Au bout d'un moment, vous allez finir par croire. Donc, ayez un entourage qui correspond à ce que vous-même vous souhaitez réaliser dans la vie. Votre environnement, votre entourage définit la personne que vous deviendrez. C'est pour ça que Jim Rohn a dit, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de votre temps. Donc, les autres jours, vous n'aurez plus besoin d'aller chez les marabouts pour voir un petit peu à quoi sera fait votre avenir, en fait. Vous n'avez pas besoin de chercher loin ce que vous serez demain. Pour connaître, pour connaître les résultats ou bien la personne ou bien les niveaux de réussite que vous aurez dans votre vie d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Observez tout simplement les personnes avec qui vous passez le plus de temps et vous aurez ces mêmes résultats. Si ces personnes-là ont un chiffre d'affaires qui, si ces personnes-là ont un chiffre d'affaires qui sont inférieurs au vôtre, d'ici 1 an, 2 ans, vous aurez également un chiffre d'affaires similaire à cela. Si cette personne-là a un chiffre d'affaires qui est supérieur ou bien qui est ce que vous souhaitez avoir, d'ici 1 an, 2 ans, il y a de fortes chances que vous ayez également le même chiffre d'affaires. Donc, tout dépend. Votre environnement vous définit. Votre environnement définit ce que vous allez obtenir ou bien ce que vous n'allez pas obtenir. Et dans la construction d'une mentalité de gagnant, il faut comprendre qu'il y a quelque chose d'hyper important, c'est la persévérance. On n'obtient rien sans persévérance. On n'a rien sans rien. Donc, il n'y a rien. Moi, j'aime souvent dire que si c'était facile, c'est que tout le monde devait le faire. Mais c'est justement parce que ce n'est pas facile que vous devez maintenir l'effort, même face aux difficultés et aux revers temporaires. Ne pensez pas que ça serait facile. Ne pensez pas qu'on va tout vous servir sur un plateau d'argent. Non, vous devez vraiment, vraiment voir les difficultés et les opportunités qui se cachent derrière chaque situation. Vous devez régulièrement cultiver une vision positive de l'avenir. Soyez cette personne audacieuse-là qui ose prendre des risques. Soyez cette personne-là qui calcule pour atteindre ses objectifs extraordinaires. L'autodiscipline est la détermination. Et la détermination sont les piliers fondamentaux qui soutiennent toute réussite durable. Ne pensez pas que les champions sont champions sur le terrain. Les champions sont d'abord champions dans leur tête. C'est à force d'être champion dans sa tête qu'on finit par le matérialiser physiquement. Ne pensez pas que les plus grands footballeurs, les plus grands basketteurs, les plus grands boxeurs sont arrivés là du jour au lendemain, mais ce sont des heures et des heures et des heures et des heures et des heures d'entraînement. Si vous n'êtes pas prêt à faire ces différentes heures d'entraînement-là, ne souhaitez pas obtenir leur niveau de succès. Leur niveau de succès est proportionnel aux heures d'entraînement qu'ils ont eu à faire. Donc, construisez dans cette mentalité de gagnant-là en travaillant, en persévérant, en optimisant régulièrement vos stratégies de travail et en soyant audacieuse tout en gardant une vision et un objectif clair, tout en rêvant grand en fait. Parce que tout part de là. Si vous rêvez grand, vous allez également poser des actions qui sont grandioses. Par contre, si vous avez des rêves qui sont petites, vous allez également penser positivement et par conséquent, vous aurez également les actions qui seront petites et vous aurez tout petit. Il y a des gens qui rêvent petit, qui ont des petits rêves, tout ce qu'ils veulent dans la vie est petit, donc ils veulent avoir une petite vie avec un petit travail, avec une petite femme et une petite famille, avec une petite retraite. Et le jour qu'ils meurent, ils veulent avoir un petit deuil. Et s'ils arrivent au paradis, ils voudraient avoir une petite place auprès de Dieu. Bref, ils veulent tout petit, petit, petit. Mais ne soyez pas cette personne-là. Ayez la mentalité de ceux-là qui rêvent grand. Construisez cette mentalité de gagnants-là qui veulent, des personnes qui veulent toujours aller chercher plus qu'elles ont.
ayez toujours cette mentalité-là de vous dire, j'ai pu avoir ça aujourd'hui. Demain, je dois aller chercher ce qui est plus grand. Si vous constatez que, bon, je parviens déjà à avoir telle chose facilement, il faudrait que il faudrait que je me batte pour chercher comment faire pour avoir la deuxième aussi. Dites-vous que, bon, si par exemple, je parviens à avoir 50 000 francs le mois facilement, comment est-ce que je dois faire pour avoir 100 000? Mon niveau n'est pas 50 000. Dites-vous toujours que vous pouvez plus que ce que vous êtes capable de faire. Rêvez grand et dites-vous toujours que je peux plus que ce que j'ai aujourd'hui. Je peux faire plus que ce que je fais aujourd'hui. Je peux aller chercher plus que ce que j'ai aujourd'hui. Bref, je peux me surpasser plus que ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Et régulièrement cet état d'esprit-là. Et vous allez voir que régulièrement, vous serez beaucoup plus amené à rebondir face à certaines situations et vous allez avoir cette présence d'esprit-là de ne pas vous reposer sur vos acquis en fait. Donc, pour résumer, au niveau de la formation d'aujourd'hui, penser grand, c'est agir grand également. Qu'est-ce qu'on entend par agir grand? Vos pensées, source directe de vos actions et de tous vos résultats. Si vous ne pensez pas grand, vous n'allez pas poser des grandes actions. Si vous ne posez pas de grandes actions, vous n'allez pas également avoir des grands résultats. Donc, tout est lié en fait. Ne pensez pas que vous allez rêver petit, penser petit et poser des grandes actions pour obtenir des grands résultats. Non, vous pensez grand, vous rêvez grand, vous avez les grandes actions et les résultats sont également proportionnels à vos actions. Et cultivez régulièrement la confiance en vous. Éliminez les doutes paralysants qui limitent régulièrement votre potentiel. Éliminez toute forme de doute en vous. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre la confiance et le doute. Soit vous doutez, soit vous avez confiance en vous. Lorsqu'il y a les deux ne vont pas de pair, en fait, les deux ne vont pas ensemble. Soit vous êtes en train de douter, soit vous avez confiance. Et un petit secret, même lorsque vous avez peur, même lorsque vous doutez, battez-vous pour avancer quand même. Pour moi, la confiance en soi, c'est cette capacité-là à avancer. Même lorsqu'on ne voit pas le bout du tunnel, mais on avance d'abord. Parce que je me dis que si on est en train de monter les escaliers, ce n'est pas en étant loin au sol, sans toutefois avoir franchi la première marche de l'escalier qu'on va voir le bout en fait. Mais c'est à force de monter les escaliers qu'on pourra voir le bout du tunnel. Donc, le bout, ou bien on pourra voir à quel niveau est-ce que ces escaliers-là peuvent nous mener. Vous voyez? Donc, ne soyez pas cette personne-là qui se place à la tête du tunnel et il veut voir jusqu'où le tunnel mène en fait. Soyez cette personne-là qui, même s'il n'a pas vu le bout du tunnel, il avance quand même parce que c'est en avançant qu'on va voir ce qu'il y a devant. Imaginez-vous un peu comme s'il y avait les nuages et que ça force d'avancer que vous voyez mieux ce qui est devant vous. Mais si vous dites que tant que l'hiver ou bien tant que les nuages cela ne dégagent pas devant moi, je n'avance pas. Non, avancez et au fur et à mesure, le chemin va s'éclaircir. Par la suite, travaillez sur votre visualisation. Visualisez-vous déjà en train d'avoir le succès que vous souhaitez. Quel est le succès que vous souhaitez avoir? Imaginez et visualisez votre succès. Imaginez vos objectifs comme déjà atteints. Si vous souhaitez, par exemple, conduire telle voiture, imaginez-vous déjà être en train de conduire votre voiture. Ou alors, imaginez-vous être en train d'aller acheter cette voiture-là et comment est-ce que vous allez vous comporter vis-à-vis de cela. Comment est-ce que vous allez comporter le jour que vous allez aller chez le concessionnaire pour acheter votre véhicule? Est-ce que vous allez prendre un dépôt? Est-ce que vous allez stopper une voiture? Est-ce que vous allez marcher à pied? Est-ce que vous allez prendre un taxi comme d'habitude? Ou alors, comment est-ce que vous allez vous comporter en fait? Imaginez réellement votre succès. Comment est-ce que vous allez vous comporter lorsque vous allez construire votre maison de rêve là? Vous allez vous comporter comment? Vous allez acheter votre terrain où? Vous allez construire ça comment? En combien de temps? Comment est-ce que votre salon sera? Comment est-ce que, bref, imaginez-vous déjà en train d'atteindre vos différents objectifs
peu importe, fixez-vous d'abord vos objectifs et imaginez-vous déjà en train de les atteindre. Et pour finir maintenant, le changement commence dans votre esprit avant de se manifester. Ne pensez pas que vous allez penser négativement et avoir les actions et les résultats contraires. C'est ce que vous pensez qui va se matérialiser au travers de vos résultats et vos résultats qui vont découler des actions. Donc, plus vous pensez positivement, plus vous avez également les actions positives. Et si vous avez des actions positives, vous aurez également les résultats qui cadrent avec cette façon de penser-là et les résultats seront également pareils à ce que vous avez pensé. Alors, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, je les prends. Ok, super. Ouh, voilà, un verre d'eau. Bien. Monsieur Marcus, bonsoir. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonsoir, mon grand Appelin. Ouais, ouais. Dites-moi alors, est-ce que vous avez les zones d'ombre, les incompréhensions sur certains points que vous aimeriez qu'on éclaircisse davantage? Est-ce que vous avez des suggestions? Bref, donnez votre avis. Si vous avez quelque chose à dire, vous avez la parole, exprimez-vous. On vous écoute. Si vous avez des questions Bon, même dans pour le n'importe quoi, moment, hein, si vous avez quelque chose à dire, peu importe le secteur, que ce soit concernant la formation d'aujourd'hui ou bien n'importe quoi, exprimez-vous, vous avez la parole. Mm. bon, j'ai noté quelques plans. Bon, pour moi maintenant, là, c'est le pouvoir de penser grand ou bien le pouvoir de penser positivement. Donc, j'ai euh, noté quelque chose après ça, et la confiance en soi, c'est ça là que j'ai compris énormément. Ok. Quand on fait quelque chose dans la vie, si, si on ne met pas la confiance en toi-même, on ne peut pas avancer. Mhm. Donc, c'est quelque chose d'important. Bon, le seul souci est que, bon, le pouvoir de penser grand, ça, c'était la question que je voulais poser, mais vous avez quand même expliqué cela, j'ai déjà compris, j'ai noté comme question, mais c'est déjà bon. Et soit de chasser les mauvaises, mauvais esprits ou bien le mauvais comportement, euh, nos, nos semblables qui nous étouffent quand tu commences à faire quelque chose, ils commencent à te minimiser et autres. Bon, je dois donc éviter cela. Bon, c'était une question aussi, vous avez quand même expliqué cela. Euh, les obstacles de la pensée. Il y a la peur d'échouer, l'influence euh, des, des autres Mhm. qui peut m'empêcher d'évoluer. Oui, monsieur Marcus, on vous écoute.
Monsieur Marcus, comment sa connexion lui a lâché. Nasty, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Attends, on est dans la salle. Bon, félicitations. Leader, c'est Elle t'a- vraiment- merci, merci, leader. Une Merci. campagne remarquable. Elle n'est pas la sans son nom. Bien ça. Ah, le leadership est bien. Bon, c'est bon. Et à chaque fois que tu es connecté, c'est bon. Là, tu te rassures qu'il évolue en même temps que toi. Mohamed dit que ça a mis dans le transport. Il dit que ça a mis dans le transport. Non, il dit que ça va. J'ai également constaté lors de la formation qu'il se déconnectait à chaque instant pour se reconnecter. Quand sa C'est connexion. comme si c'est le réseau qui dérange. C'est comme si c'est le réseau qui dérange son côté, il ne se déconnecte pas. C'est Oui, le oui, c'est réseau. le réseau, oui, je pense ça. Mhm. Il t'a expliqué là, il faut qu'il ait un point de réseau là où il est là. Non? Oui, attention. Mhm. Donc, à mon niveau, l'idée, c'est comment j'ai compris la formation d'aujourd'hui. C'est bon, c'est déjà l'importance de penser, d'avoir une pensée positive, en fait. Hmm. Oui. Et j'ai également compris qu'il n'était pas possible de déjà vouloir avancer, mais avec des doutes, quoi. Mhm. Donc, c'est soit tu choisis d'avancer avec confiance, n'est-ce pas? Soit tu décides n'est-ce pas, d'avancer avec les doutes. Et dans tous les cas, les deux ne peuvent pas se mélanger. Tu dois devoir faire un choix. Mhm. Donc, et j'ai également appris que la confiance en soi vient d'abord. Il y a des personnes que naturellement, d'abord, eux, c'est de nature, sont les personnes qui ont confiance en elles, en fait. Il y a pour d'autres que c'est inné, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a pour d'autres qui doivent l'acquérir. Mhm. L'acquérir par des connaissances. Plus tu sais, plus tu es, en fait. Donc, plus Mhm. tu vas savoir, plus tu auras davantage confiance en toi, plus tu vas maîtriser les sujets, plus tu auras davantage de confiance en toi. Mhm. Mhm. Et bon, pour moi, c'est ce que j'ai retenu aujourd'hui. D'accord, leader, merci. Mhm. C'est déjà bon. C'est déjà bon. C'est que moi, Ben, j'ai retenu Aaron, aujourd'hui. c'est venu à 23 heures de là. Bonsoir. Bonsoir, Saïd. Saïd, bonsoir. Madame Bonsoir, Saïda, monsieur. bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je veux bien et vous. Bien, vous êtes connecté à 23 heures. On ne savait pas qu'on était encore là, non? Hmm. Vous êtes bien arrivé? Quelques problèmes techniques. Oui, monsieur. Ok, super. Dis-nous, alors, tu nous as appris à quel niveau de la formation et qu'est-ce que tu as pu retenir lors de la formation aujourd'hui? J'étais perdu au niveau où je suis entrée dans la formation. Donc, je vais écouter. Je vais attendre ce soir le résumé que les autres feront de le groupe pour écouter le replay demain. Donc, techniquement, vous n'avez rien retenu de la formation. Je ne peux rien dire de concret. Vous êtes arrivé à la dernière minute, quoi. Mhm. Hein? Qu'est-ce que tu as à nous dire alors pour aujourd'hui? Le système vainqueur, nous recréons notre futur.
Saïda, on doit te fouetter, non? Mais, bah non. Attends, on va te donner une mise à pied. Continue comme ça. Comment ça, comment masquer? On a la fouetter là, dans la mise à pied. Donc, on a te vu, tu fais ça à qui? Ya, c'est Dans la fouette, c'est comme ça d'abord, que Tu les vas réunions sortir donner la une mise finissent. à raison. pied. Dans la fouette, d'abord, c'est ça, non? C'est ça, c'est ça. Ensuite, on lui donne une mise à pied. Ok, Je suis d'accord, leader. ok, t'as compris. On va choisir le jour, on va tester. Oh, pour ma part, c'était un plaisir. Hein. Quand je suis là, mon ventre, c'est bon. Monsieur Marquis, c'est encore de retour parmi nous. Monsieur Marcus, oh, votre connexion, vous les rangez C'est normalement. le réseau, Oh, c'est le réseau, c'est le réseau. oui, c'est ça qu'on constate. Vous surfez avec quel Vous, vous connectez avec quelle puce? Avec Orange. Oui, il faut essayer aussi un peu avec MTN pour voir. Oui, bon, avec MTN. J'ai enlevé MTN, c'est dans le petit téléphone. Oui, il faut un peu essayer recharger la connexion dans les deux SIM pour voir un petit peu. Là, si le réseau dérange un peu, Ok. vous pouvez basculer à MTN pour voir si c'est mieux. Ok. Sinon, est-ce que vous aviez encore quelque chose? Merci beaucoup. Bon, je n'ai pas beaucoup de choses à tout expliquer et réexpliquer encore. Donc, ce qui me reste maintenant là, c'est la visualisation. La Oui, visualisation, moi, je n'avais pas l'idée de choisir quelque chose où je peux donc réaliser ça quand, dans quel moment. Je n'avais pas l'idée. oui, Donc, vous m'avez quand même pu m'expliquer cela. Donc, je dois maintenant mettre ça en programme pour avancer avec ce qui est déjà choisi, comme je dois le réaliser quand et autres. Donc, c'est important. Et encore de plus, les obstacles. oui, Je ne dois pas donc, je ne dois pas avoir la peur d'échouer. Je ne dois pas, et je vais mettre la confiance en moi-même. Là, c'est expliqué. C'était une question. Bon, le grand pour moi, c'est maintenant, c'est le pouvoir de penser maintenant grand. oui, Donc, c'est ça là que moi j'ai donc retenu l'essentiel que j'ai retenu par rapport à, Ok. à certaines préoccupations comme question. Bon, c'est par rapport à cette formation de ce jour, je n'ai pas de questions. J'ai expliqué, j'ai Oui, tu aussi qu'as pas de... posé, j'ai noté comme question, mais c'est clair. oui, Bien sûr que pardon. Il y a un livre que vous avez quand même parlé par rapport à un Pardon. livre. La, la magie de penser grand ou bien la Une magie de question quoi? que c'est Est-ce qu'on peut trouver l'information. ça au marché ou bien je ne sais pas? Ou bien je peux télécharger ça? oui, vous pouvez retrouver ça dans les librairies, Oui, la magie t'écoutes. de voir grand. Oui, oui, oui. La magie de voir grand, oui. Oui, allô. Vous voyez le livre, la magie de voir grand. C'est ça ici. Oui, allô. Oui, oui. Uh-huh. Je vois ça. Allô. Donc, c'est ça que Et- vous devez chercher à acheter si possible. Vous vous rapprochez auprès des librairies. Je ne sais pas si dans votre ville, là où vous êtes, vous avez la possibilité d'avoir les librairies chez vous. Vous achetez ce livre. Il y en a, je suis très,
Je suis très très loin, je suis à l'extrême nord, mais je peux essayer de voir dans la librairie là. Oui, si ce n'est pas possible, nous pouvons acheter ça ici là pour vous. Je crois qu'un exemplaire comme ça, c'est un truc comme 4000, 5000. C'est pas, 4000, 5000. oui, c'est pas l'original même, parce que l'original de ce livre, je crois, c'est des trucs de 17 000. Mais si on achète ça, Ah, si on achète ça au gars qui vend dans la poste ici là, je crois que vous pouvez avoir ça dans un truc comme 4000, 5000. On achète ça, vous expédiez ça. En fait, ah, ça fait combien de pages? Ça fait un truc comme près de 400 pages. 400 pages. Près de 400 pages, ça donne Ah, 380 je 000 vois. pages. Donc, c'est Ah, vraiment très riche. Et c'est un condensé voilà, c'est ça. de développement personnel, en fait. Donc, avec ça, vous avez quand même, vous partez quand même sur de très, très bonnes bases. Maintenant, en PDF, Oui, en oui. version PDF, Ça peut j'ai pas ça en version PDF. Si j'en avais en version PDF, je pouvais vous les envoyer, mais je ne crois pas avoir la magie de pouvoir faire en version PDF. là, je peux essayer de voir ça à la librairie là. Oui, vous essayez de regarder si c'est possible d'en avoir. Ça serait une très bonne chose. Là, vous pourrez utiliser Parce cela que c'est comme un bon bord document. pour bien Oui, apprendre ces notions-là dans le domaine de la fixation des objectifs et tout ce qui va avec. merci beaucoup. Je compte sur vous. Comment? Je compte sur vous. Quand vous êtes là, c'est bon. Je compte sur vous. Oui, Je je suis compte sur bon. mon leader, Madame Estella. Oui, oui, oui. Bon, je crois que par rapport à votre formation, le premier mois, vous avez un livre, un document que vous devez lire qui est, c'est pas ici que tu commences. Donc, c'est un document de support que vous devez lire pendant le premier mois de votre formation, pendant votre challenge 30 jours. C'est un document que vous devez lire. Dans Ah, ce document, il est question de bien assimiler les notions concernant le marketing relationnel, de bien comprendre l'activité et par la suite de travailler sur la fixation des objectifs et tout ce qui va avec. Donc, c'est le bord dont vous devez vous munir pour votre premier mois de travail. Bon, je ne sais pas comment tu as causé avec ta offline, il faut causer avec ta offline. Pour que elle voie dans quelle mesure peut-être tu vas entrer en possession de cela. Mais c'est un document qui est très important pour le premier mois de travail. Donc, tu et essaies de le voir ça titre, avec c'est quoi? elle. Tu essaies de voir ça avec elle. Le titre du document. Oui, le document, c'est pas ici. Le document est intitulé, c'est pas ici que tout commence. Hmm? Alors, C'est par ici que je commence. oui, c'est pas ici que tout commence. Donc, c'est le titre du document. C'est un manuel. C'est comme Mhm. ceci. Dans la couverture jaune. Hum, Est-ce que vous voyez? J'ai vu ça. J'ai vu. Oui. Donc, c'est intitulé, c'est par ici que tu commences et c'est le document qu'il vous faut pour le premier mois de travail simplement. Merci beaucoup. Ok, super, monsieur Marcus. Bien. Madame Stella et Madame Ben Aoun. Madame Saïda, vous dites que vous avez quoi à nous dire pour ce soir? Système vainqueur, nous recueillons nos confitures. Ben, c'est tout ce que vous avez à dire. Saïda. Saïda. Ah, vraiment. N'est-ce pas de faire? Ah. Saïda, tu blagues toi. Saïda, Saïda, tu as vu la download de Madame Stella? Bon, c'est vrai que vous ne vous voyez pas. Nous, on est dans la salle. Enfin, il a pu se connecter aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, il est là. Oui, j'ai beaucoup entendu parler de Monsieur Marcos. Ouais.
Bonsoir, monsieur Marcus. Bonsoir, Madame Estella. Madame Saïda, Saïda. Madame Saïda. Oui, oui. C'est comment? Vous allez bien? Je vais très bien, monsieur Marcus, et de votre côté. Ça va par la grâce de Dieu. La famille, ça va? La famille, ça va, monsieur Marcus, et la vôtre? Très bien pour le moment. D'accord, c'est un plaisir de vous avoir dans la team Système Vainqueur. On entend beaucoup parler de vous, de votre engagement pour le travail. On sent comment vous mettez la pression pour avancer, pour vite acquérir le plus de connaissances possible. Dans la part, votre offline qui est Madame Stella, vous nous avez tous derrière vous. Ah oui, je compte sur elle. Elle est là avec moi tout le temps. D'accord, Système Vainqueur, c'est une communauté, donc c'est toute une famille. Dans la part, elle pouvait compter sur toute la team. Exactement. D'accord, monsieur Marcus. Avec le temps, Inch'Allah, on espère que nous pourrons nous rencontrer en face. C'est question de confiance. Question de D'accord, confiance. Et Dieu est grand. d'accord, monsieur Marcus. Passez une très bonne soirée. Merci beaucoup, meilleur à vous. Wow, qu'est-ce que c'est beau. Master, tu vois ça? Oh, comme ils sont beaux. On a envie de les écouter, non? Ouais. Exactement. Un grand plein. Est-ce que vous pouvez continuer? Ouais. Saïda vient de Marcus. Vous pouvez continuer. Nous, on a envie de voir. Ouais. Je, je, je je suis très loin, mais vraiment, je suis en famille. Ça fait un C'est beau. plaisir. Je suis très loin, mais les gens sont, je suis en famille. Oui. Malgré même les réseaux qui me perturbaient même un peu là, Oui. vraiment, je me sens à l'aise. Oui. Mm. Non, ça va aller. Ils ne sont même pas tous connectés aujourd'hui. Comme on a Ça été en va. retard et tout là. Donc, peut-être que c'est jeudi qu'ils seront connectés par la grâce de Dieu et tu vas découvrir des visages vraiment incroyables. Nous sommes tous comme ça dans la communauté. C'est pas et tout. Que le bon Dieu vous protège. Nous, moi, là, on est là derrière vous. Ça va aller. Bon, Dieu va nous protéger. Il nous a même déjà protégés et il va te continuer. Donc, les choses vont bien se passer. Les choses vont continuer à bien se passer. The sky is the limit. Exactement. Notre seule limite, c'est le ciel. On n'a pas encore commencé les choses et Exact. quand ça va vraiment commencer. Vraiment, on va seulement s'asseoir, on va seulement dire waouh. Donc, c'était ça. Donc, c'était ça. Donc, on pouvait arriver là, Merci beaucoup. réaliser ça, on pouvait faire ce qu'on parlait à faire aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, on n'a pas encore commencé les choses. Et lorsque ça va vraiment commencer, ça va aller à une vitesse très rapide. Donc, vraiment, accrochez-vous, préparez-vous du mieux que vous pouvez, travaillez comme vous pouvez, comme si votre vie en dépendait. Ne vous dites pas que vous connaissez, il y a telle chose. Apprenez comme si votre vie en dépendait parce que la connaissance coûte plus cher que le pétrole. Et plus tu sais, plus tu as. Donc, ne vous dites pas que je maîtrise déjà tout. Ne vous dites pas que vous connaissez déjà quoi que ce soit. Apprenez encore. Réapprenez. Réapprenez comme si votre vie en dépendait parce que votre vie en dépend vraiment. Votre vie en dépend. Quelle est la différence entre les personnes qui touchent les 10 millions le mois et ceux qui touchent 100 000 francs le mois? La différence se situe au niveau de ce qu'ils connaissent. Donc, plus vous connaissez, plus vous êtes et plus vous avez. Donc, apprenez. C'est sur cette note que je vais finir. Et on va clôturer en disant, en donnant notre slogan qui est Système vainqueur, nous recréons notre futur. Donc, pour M. Marcus qui est nouveau et qui ne connaît pas encore, à Système vainqueur, nous avons un slogan qui se répète 3 fois.
Lorsqu'on dit système vainqueur pour la première fois, on répète simplement nous recréons notre futur. Lorsqu'on le dit pour la deuxième fois, système vainqueur, on dit nous sommes déjà dans le futur. Lorsqu'on dit système vainqueur pour la troisième fois, on dit que notre futur est florissant. Donc, je répète pour que vous compreniez et pour que vous voyez le tempo. Système vainqueur, nous recréons notre futur. Système vainqueur, nous sommes déjà dans le futur. Système vainqueur, notre futur est florissant. Donc, chacun allume son micro et on y va tous ensemble. Système vainqueur, nous recréons Nous notre recréons notre futur. notre futur. système vainqueur. Nous sommes déjà Nous dans sommes le déjà dans le futur. futur. Système vainqueur, notre futur est Notre futur est Notre futur est florissant. florissant. Saïda, Saïda. Ah! Saïda, tu vas sortir de la réunion aussi. Maman. Ah. Saïda, tu vas sortir de la réunion aussi là. La belle famille. Papa, Nina. Ok, Ma fille bien. vous salue, elle vous dit bonsoir. Ok, bonsoir. Salut. Bonsoir, bonsoir, ma fille que je connais. Bonsoir, Toi, tu ne me connais pas. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça va Elle dit que bien? ça va bien. Ok. Bien, on se dit alors à jeudi. Vous passez une très bonne soirée, la famille. Portez-vous bien. Ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ok. À jeudi, monsieur. Merci. Merci infiniment.